Erin Murphy avait 2 ans lorsqu'elle a rejoint la 3e saison de Bewitched dans le rôle de Tabitha Stevens, aux côtés de sa sœur jumelle, Diane. Les producteurs ont auditionné des pères de jumelles pour le rôle en raison des lois sur le travail des enfants qui limitaient le temps de présence d'un mineur sur le plateau. Après qu'Erin et sa sœur ont obtenu le rôle, il était évident qu'elle aimait être sous les feux de la rampe plus que Diane. Elle a été utilisée pour les scènes principales et tous les gros plans, tandis que Diane apparaissait dans les coupes et les plans d'ensemble. Erin et Diane Murphy posant pour une photo dans Bewitched le 22 mai 1969. Source, Getty Images. Erin a avoué qu'elle aimait être sous les feux des projecteurs depuis qu'elle était bébé et qu'elle appréciait être sur le plateau de tournage. Cependant, Diane pleurait lorsqu'on l'amenait sur le plateau. Même lorsqu'elle était plus âgée, elle détestait toujours cela. Erin a participé à la série pendant 6 saisons, de 1964 à 1972. À la fin de la série, elle a fait du mannequinat et plusieurs publicités et a auditionné aux côtés d'autres enfants acteurs comme Ellen Hunt et Jodie Foster. Dick York dans le rôle de Darin, Erin Murphy dans celui de Tabitha et Elizabeth Montgomery dans celui de Samantha lors de la 5e saison de Bewitched le 26 septembre 1968. Source, Getty Images. Cependant, elle a refusé de nombreuses offres lorsque sa famille a quitté Los Angeles pour s'installer dans le comté d'Orange, alors qu'elle était en 6e. Au cours de cette période, elle est devenue une enfant ordinaire, a été pom-pom girl et a été reine du bal de fin d'année. Erin a déclaré plus tard qu'elle pensait avoir eu le meilleur des deux mondes. Lorsqu'on lui a demandé en 2016 si elle avait des souvenirs de son travail sur Bewitched, la sœur de Diane a déclaré que l'expérience était amusante et merveilleuse et qu'elle avait rencontré divers animaux comme des singes et des éléphants. Erin Murphy dans la saison 8 de Bewitched le 13 juin 1971. Source, Getty Images. L'actrice a estimé que c'était un endroit amusant pour grandir et a gardé de bons souvenirs de ses relations avec d'autres acteurs. Après avoir été ensemble pendant de nombreuses années, Erin a déclaré qu'ils ont commencé à se sentir comme une famille et l'ont traité comme tel. Ayant grandi avec un seul frère ou une seule sœur, la star a déclaré qu'elle pensait que The Brady Bunch était la série la plus incroyable et qu'elle avait toujours voulu avoir une grande famille. Cependant, l'idéal pour elle était d'avoir 2 enfants, un petit garçon et une petite fille. Erin Murphy dans Bewitched à la date de diffusion du 12 décembre 1968. Source, Getty Images. Malgré son souhait de n'avoir que 2 enfants, Erin a fini par en avoir 6 et, malheureusement, aucune fille. Que la célébrité n'avait pas prévu non plus, c'est qu'elle élèverait un enfant autiste. 4 novembre 1984, Erin a épousé son premier mari, Terry Rogers, et ils ont eu 2 garçons avant que leur mariage ne se termine par un divorce en 1989. La star a noué le nœud avec son 2e mari, Eric Eden, en 1993, mais ils ont divorcé en 1998 après avoir eu un fils ensemble. Erin Murphy et son mari Darren Dunkel au Television Land Awards le 2 mars 2003 à Hollywood, Californie. Source, Getty Images. En mai 1998, elle a épousé son mari actuel, Darren Dunkel, et ils ont eu 3 autres garçons ensemble. Ironiquement, le mari d'Erin portait le même nom que son père à l'écran dans Bewitched, mais son nom s'écrivait Darin. Au lieu des 2 enfants qu'elle avait espéré avoir, l'actrice en a eu 6, dont Jason, né en 1985, Grant, né en 1988, Clark, né en 1995, et Dylan, né en 1999.
2004, la star était parent de 6 enfants. Murphy et son fils au défilé de mode de la fête des mères de Maternal Fetal Care International le 6 mai 2011 à Santa Monica, Californie. Source, Getty Images. Lorsqu'elle a eu son premier enfant à 21 ans, elle a enseigné l'art dramatique tout en vivant dans un ranch en Arizona. La célébrité a reçu des appels pour des tournages de films chaque fois qu'ils étaient dans sa ville, et elle a commencé à prendre des emplois dans le maquillage et la production. Erin a déjà travaillé comme doublure photo et cascade pour Melissa Leo et Virginia Madsen. Après avoir déménagé à Los Angeles, la sœur de Diane est retournée travailler activement en faisant de la publicité pour des produits et des publireportages, en animant des émissions de télé-réalité et en jouant le rôle de juge pour des célébrités. Pendant ce temps, elle a continué à s'occuper de ses enfants à plein temps. En 2020, l'actrice s'est décrite comme éternellement optimiste, car elle aimait voir le côté positif des choses dans sa vie, alors qu'elle était constamment confrontée à des obstacles. Elle a même appris à ses enfants qu'ils ne pouvaient pas contrôler ce qui se passait dans la vie ou la façon dont les autres agissaient, mais qu'ils pouvaient contrôler leur propre comportement. La célébrité a fait remarquer que certains parents imposaient leur propre choix à leur progéniture, or qu'ils pouvaient voir ce que faisaient leurs enfants et les encourager à vivre leur vie. L'actrice a déclaré que c'est ce qu'elle a fait avec ses fils, qui étaient tous différents les uns des autres. La mère de 6 enfants a révélé que tous ses enfants étaient exceptionnels avant d'ajouter « Je m'engage à être parent ». Interrogée sur le fait d'être parent de 6 enfants, Erin a déclaré que c'était amusant mais que c'était un mode de vie fou. Interrogée sur les raisons pour lesquelles elle a eu autant d'enfants, la star a révélé que les gens lui demandaient toujours si elle était mormone. Murphy et son mari Darren Dunkel à la soirée de présentation de The World According to Paris d'Oxygen le 17 mai 2011 à Hollywood, Californie. Getty Images. Erin a partagé que si elle avait eu une petite fille, peut-être qu'elle aurait arrêté d'avoir d'autres enfants quand elle en a eu 3, mais cela ne changerait rien. La célébrité a déclaré qu'aucun de ses enfants ne suivait encore les traces de sa carrière. Erin Murphy à la 15e édition de la soirée annuelle Ecolux Endless Summer le 17 septembre 2021 à Beverly Hills, Californie. Source, Getty Images. Elle a souligné qu'elle était un enfant acteur qui a apprécié l'expérience et les grandes choses qui sont arrivées dans sa vie grâce à l'acting. L'actrice a déclaré que si ses enfants étaient intéressés, elle les encouragerait, les aiderait et les guiderait, mais qu'elle tenait à soutenir leur passion, et qu'elle élevait l'un de ses enfants différemment. Erin a avoué un jour qu'elle consacrait la majeure partie de son temps à s'occuper de son fils autiste, Parker, mais elle ne se plaignait pas et trouvait que la vie était belle. La mère de 6 enfants a déclaré qu'elle s'était impliquée dans des œuvres caritatives pour les enfants tout au long de sa vie. Erin Murphy avec son fils Parker lors de la 4e marche annuelle de Cure Autism Now le 22 avril 2006, à Pasadena, en Californie. Source, Getty Images. Elle s'est impliquée dans les événements liés à l'autisme avant la naissance de son fils, et une fois qu'il a été diagnostiqué, elle s'est concentrée sur cette cause. L'actrice a assisté à des réunions du conseil d'administration, a fait du bénévolat et a pris la parole lors d'événements, tout en soulignant l'importance d'être là pour les autres parents qui cherchent des réponses. Erin a estimé que l'autisme était un trouble qui s'était répandu. En 2019, la star a partagé une image d'elle et de Parker à Zuma Beach, où elle l'avait emmené pour une thérapie par le surf, et en août 2020, elle a publié une photo d'elle à Malibu, en Californie.
célébrité dévouée a expliqué qu'elle et Parker allaient surfer avec un ami qu'il avait rencontré au camp de surf tous les dimanches, et que cette sortie avait changé sa vie. Avril 2023, Erin, alors âgée de 58 ans, a partagé une photo à l'envers de son fils autiste et a expliqué la différence entre l'acceptation et la prise de conscience. Sur l'image de son fils, l'actrice a révélé qu'elle aimait une personne atteinte d'autisme. La star emplie de fierté a également expliqué qu'elle avait passé sa vie à s'assurer que son fils était heureux et en sécurité. Lire aussi, Brendan Fraser a gagné un Oscar pour avoir joué un homme de 272 kg, alors qu'il a été victime de moqueries parce qu'il était gros après avoir parlé de ses blessures. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.